C'est incroyable. Historiquement, pareil par jure, enfin, je veux dire. Raison politique de cette affaire. Ils ont fait des neufs. J'ai toujours vécu. Tout ce qu'il faut là, il n'y a plus rien là. Oui. C'est de penser. Ok. Allez. Le mieux, c'est que vous passez le voir pour voir si tout va bien ou pas. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreuses et si nombreux pour ce pot de rentrée inhabituel, mais j'y reviendrai. C'est un pari osé quand on a annoncé courant juin, je crois, qu'on avait demandé à Pierre Laurent de venir à Dieppe et de faire ça en pleine rue, là, devant la section. On nous a dit, quelques copains nous ont dit, mais c'est normal après tout d'être frileux, pardon, surtout dans le contexte actuel, vous êtes fous. Et puis s'il n'y a pas de monde, ça va faire drôle, et puis s'il y a trop de monde, ça va pas rentrer. Moi, quand je vois nombreuses comme ça, en cette rentrée, je me dis qu'on a bien fait. Et donc, je suis très fier d'accueillir Pierre Laurent. Tu peux monter, Pierre. À nos côtés aujourd'hui, secrétaire national du Parti communiste français, ainsi que Sébastien Jumel, que vous connaissez, Céline Brunat, secrétaire départemental du Parti communiste et vice-président de la région. Moi, je ne vais pas être long parce que, après moi, parleront Sébastien puis Pierre, mais simplement vous dire que dans une semaine se tiendra la fête de l'humanité. On vit un moment populaire là, un rassemblement sympa, combatif, politique. La fête sera un grand rassemblement sympa, festif et politique. Donc je vous invite auprès des militants qui sont là à prendre la vignette, à vous inscrire dans les cars qui partiront le samedi de Dieppe. Et puis, je vais dès maintenant lui passer la parole. Il y a un an, pour le pot de rentrée 2013, on s'était donné l'objectif de combattre les diviseurs, de combattre la droite, et puis de porter un projet pour Dieppe et pour le territoire, parce qu'on se lançait dans la bataille des municipales. Un an après, on peut se dire qu'on a réussi, qu'on a été rassembleur combatif, et que maintenant il faut qu'on continue pour notre territoire, pour notre région. Et j'appelle Sébastien Jumel, maire de Dieppe, vice-président du département. Merci Nicolas, mesdames, messieurs, chers amis, chers camarades. D'abord, avant de prononcer quelques mots qui seront courts, parce que l'essentiel aujourd'hui c'est d'entendre Pierre, je voudrais saluer chaleureusement pour leur présence et sans ordre protocolaire aucun, Jean-Paul Lecoq, le maire de Gonfreville, qui nous fait l'amitié d'être présent. Vous savez que cette ville de Gonfreville a une importance particulière pour moi. Saluer très chaleureusement sous vos applaudissements Alain Longan, le trait d'union avec la vallée de la Brenne est évidemment pour l'Ide. Saluer Guy Sénécal, le maire d'Arc-la-Bataille, avec qui nous menons des combats solides à l'échelle de l'agglomération. Ce matin, nous avons consacré notre temps à dialoguer avec les organisations syndicales de tout le département pour faire un point avec eux sur les difficultés rencontrées dans le secteur de la santé, de l'industrie, avec les cheminots également sur les problématiques de transport ferroviaire, avec les agents du service public, les dockers des ports du Havre et de Rouen. Un échange qui nous a permis de mesurer que la Seine-Maritime, plus que jamais, reste une terre de résistance, évidemment aux mauvais coups portés contre les habitants, mais que la Seine-Maritime est aussi une terre où les forces vives
les syndicalistes, les forces politiques réfléchissent aux alternatives à construire pour changer la donne. Et ce moment de rencontre a été, je crois, précieux pour Pierre, et nous a confortés dans la ligne politique qu'il nous fallait ouvrir en cette rentrée. Donc je disais merci pour votre invitation qui m'a été lancée au début de l'été. J'avais doublement envie de venir ici à la rentrée, d'abord parce que c'était une belle occasion de parler en cette rentrée, politique, de le faire dans une ville où vous aviez mené au cours de l'année dernière une très belle bataille municipale. Et je veux ici, puisque j'ai jamais eu l'occasion de le faire, en tout cas devant vous, saluer le travail de Sébastien, votre travail à tous pour la très belle victoire que vous avez remportée aux élections municipales dernières, dans un contexte qui au départ ne comportait pas que des amis qui souhaitaient cette victoire. C'est effectivement extrêmement frappant de voir la qualité du savoir-faire ouvrier. Et on se dit à la fois, en discutant avec les ouvriers qu'on a rencontrés, avec la direction de l'entreprise qui a joué le jeu, comme l'a dit Sébastien, qui nous a fait visiter l'entreprise, on se dit que quand on pense, en voyant ces ouvriers, en discutant avec eux, quand on voit la qualité de leur travail, quand on se dit qu'on a failli bazarder tout ça, comme on le fait dans beaucoup d'autres endroits en France en ce moment, alors qu'en vérité, on a sous les yeux ici, avec Alpine, mais avec d'autres entreprises, je dirais, la seule chose qu'il faudrait développer pour sortir le pays de la crise. Parce qu'il n'y aura aucune sortie de crise si on ne reconstruit pas l'avenir industriel de ce pays et si on ne redresse pas, si on ne s'engage pas dans le redressement national. Et on a là un bel exemple, finalement, de ce qu'il faudrait continuer à faire. C'est-à-dire qu'on a dans cet exemple-là à la fois des choix industriels audacieux, qui sont tournés vers l'avenir, qui s'appuient sur un savoir-faire humain, une qualification de très haut niveau, qui s'appuie aussi sur un projet territorial, parce que s'il a été possible de gagner cette bataille, c'est parce que aussi il y a eu des efforts, singulièrement des élus et de la mairie, pour mettre en avant l'atout que constituait la grappe d'entreprises qu'il y a autour de cette usine. Donc le projet de développement territorial et le projet de développement de l'usine, finalement, vont de pair. Et c'est en essayant de mettre en avant tous ces atouts-là qu'on arrive à porter des projets d'avenir. On a en quelque sorte, à travers cet exemple-là, mais dans la discussion qu'on a eue avec les autres camarades syndicalistes de tous les secteurs ce matin, on voit très bien, quand on rentre dans le détail de sujets pareils, ce qu'il faut faire pour tirer le pays hors de la crise. Et ce qu'il ne faut surtout pas faire. On entendait par exemple ce matin d'autres camarades syndicalistes nous parler d'entreprises où on déverse des millions de CICE et le résultat c'est la baisse des investissements, le recul des investissements, on laisse dépérir l'outil industriel, on supprime des emplois, mais eux les millions d'euros qui sont versés avec le CICE sont bien là. Et on avait cette discussion de comment faire cesser ce gâchis financier. Et que le problème, c'est que la finance pille ce pays en permanence. L'autre jour, il y a un journaliste qui me dit « Mais si on applique votre programme, l'argent va partir. » Mais c'est en ce moment que la finance raquette le pays en permanence. Le coût du capital, ce que nous appelons le coût du capital, c'est-à-dire l'addition des dividendes, des prélèvements financiers, de ce qui est versé aux banques, qui représentait 14% de la valeur ajoutée nationale il y a 20 ans, on représente aujourd'hui 30%. Chaque jour, sur les richesses qui sont créées par les travailleurs, par les ouvriers, par ceux qui travaillent dans les services publics, eh bien, il y a une part grandissante de cet argent qui va à la finance. Et c'est ça, effectivement, la racine de la crise. Et on l'avait montré avec éclat dans la campagne présidentielle, au point que François Hollande, pour se faire élire, a été obligé de pointer la responsabilité de la finance. Et tant qu'on ne s'attaquera pas à ça, on ne pourra pas redresser le pays. Ce n'est pas vrai qu'on redressera le pays en continuant à saigner les services publics, à saigner les salariés, en écrasant les salaires,
en cassant la protection sociale. Parce que si ce prélèvement de la finance continue sur les richesses nationales, eh bien ils demanderont toujours plus pour qu'on rembourse leur addition. Et l'engrenage qui nous entraîne vers le bas continuera. Et il n'y a aucune perspective pour le pays avec cette politique gouvernementale. Et c'est sur ça que nous devons mener le combat. Donc parce que nous savons que la France a les moyens de se redresser, de prendre un autre chemin, qu'elle est capable de créer de la solidarité, nous voulons d'un même mouvement combattre cette politique gouvernementale, la stopper, parce qu'elle est en train d'obérer les capacités de la France de se redresser. Mais nous voulons dans le même mouvement construire une solution, ouvrir des perspectives, rassembler les forces qui permettront de mettre en selle un autre gouvernement, une autre politique, une autre majorité. Et moi, je crois que le temps est venu de construire cette solution que vous avez construite dans la ville, ici, aux élections municipales. Ils veulent mettre en cause les seuils sociaux, la représentation syndicale, sous prétexte de créer des emplois. On ne voit pas en quoi supprimer tous les délégués syndicaux dans les PME créerait le moindre emploi. Au contraire, on va encourager l'arbitraire des patrons, c'est tout ce qu'on va faire. Et on va désarmer encore un peu plus le monde de travail pour se défendre. Et c'est un gouvernement qui prétend parler au nom de la gauche qui fait ça. Eh bien, il faut que nous nous lévions dans tout le pays pour empêcher la remise en cause des seuils sociaux et au contraire, demander des nouveaux droits pour les salariés. Et puisque, un dernier mot sur une chose, puisque Manuel Valls a déclaré prétendument son amour à l'entreprise, il ne faut pas se moquer du monde. Quand on va faire une déclaration d'amour devant le MEDEF, on ne parle pas à l'entreprise. Parce que l'entreprise, c'est des collectifs de travail. C'est les travailleurs qui vendent leur force de travail pour créer des richesses pour le pays tout entier. L'entreprise, ce ne sont pas quelques actionnaires qui, eux, sont plus préoccupés de déplacer leurs pions pour faire toujours plus d'argent en France, en Europe et dans le monde, et qui se foutent bien souvent royalement de ce que deviennent les entreprises. L'entreprise, c'est le monde du travail. Et nous allons dire haut et fort dans les mois qui viennent, nous aimons le travail, nous aimons les ouvriers, nous aimons le monde du travail et de la création, nous aimons les salariés. Et c'est pour cette raison que nous croyons à l'avenir de notre pays. Et nous ne pouvons pas se laisser usurper comme ça les mots, parce que ces gens-là salissent tout ce qui y touche si on les laisse faire. Et ça n'est plus possible, il y a quelque chose d'insupportable là-dedans. Et nous allons reprendre le flambeau de cette bataille. C'est beau, on est nombreux, on a la pêche, on boit un coup.